Bonjour à tous, bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. Alors la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, se retrouve toujours ce matin dans la tourmente après la révélation de travaux effectués dans les années 90 au sein de sa maison d'édition, des travaux qui auraient été faits sans autorisation ni déclaration au fisc. Est-ce qu'elle peut rester au gouvernement selon vous ? Écoutez, quand on est ministre, il vaut mieux être exemplaire, en tout cas dans ce type de pratique. Donc moi, je n'ai pas le détail et il faut que l'enquête aille au bout de... L'enquête préliminaire a été ouverte hier par le Parquet de Paris. On attend le résultat de cette enquête, mais c'est certain qu'être au gouvernement suppose, en la matière, d'être exemplaire dans ses pratiques. Et pour vous, ce n'est pas le cas ? On va attendre le résultat de l'enquête, mais visiblement, il y a un problème, parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle, donc je pense qu'on va attendre le résultat de tout ça. Je disais, vous faites votre rentrée ce week-end lors des universités d'été du Parti communiste à Angers. Quel message vous allez adresser à Emmanuel Macron ? Je crois qu'un message pour dire stop, surtout stop à l'austérité, parce que cette austérité que le gouvernement veut poursuivre de manière extrêmement dure, elle est injuste, on le voit tous les jours, et elle crée des inégalités croissantes dans le pays. Elle est inefficace, on le voit bien, les résultats de la croissance sont mauvais, et elle est dangereuse. Dans les hôpitaux, il y a des vies qui sont en danger tous les jours à cause de ces politiques d'austérité. Ce qui s'est passé en Italie, le drame de Gênes, c'est un drame qui est directement lié aux politiques d'austérité, de mauvais entretien des infrastructures. Donc, on ne voit pas où nous mène cette politique, à part vers des problèmes croissants dans le pays. Donc il faut stopper ces politiques-là d'austérité, il faut sortir des politiques d'austérité, investir différemment dans les salaires, et pour ça récupérer l'argent qui est abusivement distribué aux dividendes. Alors nos confrères des Échos révèlent ce matin que le gouvernement pourrait décider de ne pas revaloriser certaines prestations sociales l'an prochain. Objectif, trouver des économies. Par exemple, le RSA pourrait peut-être être gelé. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais c'est scandaleux. Mais c'est dans la logique. La logique gouvernementale actuelle va conduire à des économies drastiques dans tous les domaines. Les budgets publics vont être écrasés, les prestations sociales vont être remises en cause. Alors le minimum vieillesse, les allocations familiales seraient préservées. Oui, mais ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais vous voyez bien que dans tous les domaines, on a une mise en cause des dépenses sociales et des dépenses publiques, et ça débouche sur des inégalités croissantes, parce que pendant ce temps-là, on distribue énormément d'argent. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'on distribue énormément d'argent aux dividendes, aux gros actionnaires. On continue de servir le CICE pour les entreprises, et tout ça sans aucun effet ni sur la croissance ni sur l'emploi. Alors par exemple, il y a un député de La République En Marche qui, lui, en revanche, propose de limiter les allocations chômage pour les cadres qui ont les plus hauts revenus. Est-ce que, par exemple, ça, vous y seriez favorable ? Mais les chiffres qui sont donnés montrent que c'est une mesure infinitésimale en termes d'argent. Donc, en fait, c'est une annonce purement démagogique pour masquer le fait que la réforme de l'assurance chômage vers laquelle le gouvernement veut aller va chercher à économiser massivement sur les indemnités de tous les chômeurs. Donc ça, c'est un leurre qu'on nous met en avant pour masquer une réforme de l'assurance chômage qui va toucher beaucoup de monde, elle, et beaucoup de monde de manière inquiétante, avec une baisse des allocations chômage. En mai prochain, il y aura les élections européennes. Est-ce qu'elles doivent être, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, un référendum anti-Macron ? Elles doivent être une mobilisation contre les politiques d'austérité, celles d'Emmanuel Macron évidemment, et celles qui sont menées dans toute l'Europe de concert par les gouvernements européens. Donc il faut sanctionner effectivement cette politique dans ces élections. Et il faut avancer l'idée, promouvoir l'idée d'une Europe de la solidarité, d'une Europe qui retrouve le chemin du progrès social. Parce que s'il faut sortir de cette Europe-là, de cette Europe de l'austérité qui est imposée aujourd'hui, il faut construire une Europe de la solidarité. Il ne faut pas, à la place de ça, sombrer dans le chaos des nationalismes et des guerres à nouveau entre peuples européens. Mais quand on regarde la gauche, on a l'impression qu'elle est totalement éclatée. Il y a vous, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Benoît Hamon, il y a les écologistes. Vous ne seriez pas plus puissant avec une grande liste commune ? Elle n'est pas éclatée, elle est diverse. Voilà, il y a différentes familles politiques. C'est une divergence d'analyse. Non, mais il y a différentes familles politiques dans la gauche. Vous ne seriez pas plus puissant avec une grande liste commune de la gauche ? Mais bien sûr qu'il faut travailler à de l'unité d'ailleurs. Vous êtes il y a des favorable choses à une qui sont en train de commune ? bouger. Regardez ce qui s'est passé cet été. Il y a une motion de censure qui a été déposée au cours de l'été par les 3 groupes de gauche de l'Assemblée nationale. Le groupe communiste, le groupe de la France insoumise et le groupe socialiste.
Donc ça veut dire qu'il y a du dialogue possible, qu'il y a des convergences possibles. Et moi, je plaide sans cesse pour que ces convergences puissent s'exprimer. Donc une liste commune avec Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi pas, vous nous dites ce matin ? Oui, mais sur la question européenne, il y a aussi des débats entre ces listes. Donc, soit on trouve un moyen de se rassembler, mais en respectant ces différences, et pour le moment, ça n'est pas le cas, soit on peut y aller avec des listes différentes. Aux élections européennes, ce sont des élections à la proportionnelle. Donc chacun peut choisir sa liste et avoir des députés. Ce qu'il faut, c'est faire converger nos efforts dans la bataille électorale et dans le Parlement européen demain face à la droite et à l'extrême droite. Et pour parler franchement, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est un obstacle à la construction de cette liste commune ? Non, mais aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé la construction d'une liste. Vous avez annoncé un chef de file, absolument. Il y a d'autres formations de gauche qui vont se présenter aux élections européennes. Ce qu'il faut, c'est que l'ensemble de ces listes fassent le maximum de voix contre les projets d'austérité que va porter Macron et d'autres listes à droite notamment. En novembre, vous aurez un congrès extraordinaire du Parti communiste. Vous nous confirmez que vous serez candidat à un nouveau mandat ? Écoutez, j'ai dit ma disponibilité, mais cette question n'est pas encore tranchée parce que chez nous, la commission qui travaille sur les candidatures, elle commence seulement son travail. On discute d'abord des textes. On a début octobre un vote important sur les textes d'orientation. Votre disponibilité, c'est-à-dire que vous êtes candidat ? Oui, j'ai dit que j'étais disponible pour repartir, mais il y a combien d'adhérents aujourd'hui au Parti communiste ? Attendez, je veux dire une chose importante sur la direction, mais ce qui est important sur la direction, au-delà de mon cas personnel, c'est que nous allons vers un très grand renouvellement de la direction du parti. Il faut beaucoup de nouvelles générations à la tête du Parti communiste. Et alors, juste, combien d'adhérents aujourd'hui ? C'est une information. Il y a 100 000 personnes, 110 000 qui ont leur carte. C'est une carte triannuelle. Et il y a la moitié de ces adhérents qui payent des cotisations régulières, c'est-à-dire mensuellement au Parti communiste. Merci beaucoup Pierre Laurent. C'est à vous Laurent.